Bonjour à tous et à toutes. Avant de débuter, en guise d'introduction, je vais vous lancer quelques informations, quelques données en rafale. Les données du rapport 2023 de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat global montrent que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température supérieure d'environ 1,4 degrés Celsius à la référence préindustrielle. Les 9 dernières années, de 2015 à 2023, ont également été les plus chaudes jamais enregistrées. Les émissions mondiales continuent d'augmenter, notamment après une brève baisse pendant la pandémie de COVID-19. Aussi, le dernier rapport du GIEC précise que la température moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré par rapport au niveau préindustriel. Donc, cette session vise à examiner les défis et les opportunités liées à la promotion des solutions clés pour accélérer l'ODD 13 comme catalyseur permettant de faire face non seulement aux enjeux climatiques et aux crises interconnectées de la nature, de la biodiversité, de la pollution, mais aussi de la pauvreté, des inégalités et du développement durable. Donc, dans ce premier bloc de présentation, nous aurons 3 interventions portant sur 3 aspects de l'action climatique: l'atténuation, l'adaptation et la transition énergétique. Première intervention, on invitera Evelyne Tifo, qui est professeure titulaire à la FFGG, Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval, qui nous entretiendra sur le secteur forestier québécois et l'atténuation des changements climatiques. Donc, Evelyne Tifo est ingénieure forestière et détient un doctorat en sciences forestières. Elle est professeure titulaire au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Elle est également directrice scientifique de la forêt Montmorency, la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval, et co-directrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Elle est également membre du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, et ses travaux portent sur le rôle de la foresterie dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Donc, bienvenue, Mme Tifo. Merci. Juste pour vous dire, mon mandat à la forêt Montmorency termine lundi qui vient. Donc, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça sera plus bon. Je suis contente d'être là. Donc, je vais vous parler de foresterie dans ce contexte de changement climatique. Donc, mon mandat à forêt Montmorency fini, mais là, je me suis trouvé d'autres activités parascolaires. Je fais maintenant partie du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Donc, je suis là pour apporter l'expertise sur la forêt. Mais dans les derniers mois, j'ai dû faire un crash course sur l'inventaire GES du Québec et les politiques là, en lien avec l'action climatique à l'échelle gouvernementale. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est l'inventaire GES du Québec. Donc, les émissions qui font partie du périmètre comptable du Québec. Donc, on voit que les émissions viennent beaucoup des transports, de l'industrie. Ça ressemble beaucoup au profil des autres juridictions dans le monde. L'exception étant notre électricité qui est moins intensive en carbone à cause de l'hydro. Mais donc, ces émissions-là sont surtout d'origine fossile et ce qu'on n'y retrouve pas, c'est les émissions en lien avec les forêts. Donc, pour la première fois cette année, le gouvernement du Québec a publié dans son inventaire GES en annexe les émissions en lien avec le secteur qu'on appelle affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Et donc, ça ne fait pas partie de son périmètre comptable, mais le gouvernement du Québec a décidé de mettre les données en annexe là, pour qu'on en soit informé. Et donc, c'est là qu'apparaissent les émissions du secteur forestier, du territoire forestier. Et donc, ce qu'on voit là-dessus, en fait, en vert, c'est les forêts qu'on dit sous aménagement. Donc, on a les forêts qui sont dans le nord, on n'en tient pas compte. C'est les forêts qui font partie là, de notre pôle de forêts aménagées. Donc, on voit que c'est des valeurs négatives. Donc, ça veut dire que globalement, le territoire forestier québécois est un puits carbone. Le gros caveat de ça, c'est qu'on exclut les territoires qui sont brûlés. Okay, donc, comme en 2023, les hectares de forêt qui ont brûlé, ces émissions-là, on les sort du secteur des terres, on en met une ligne à part, on dit que ça vient des perturbations naturelles. Donc, c'est un gros caveat. J'ai été interviewée pas mal dans les médias ces derniers temps pour parler de ça. Mais donc, si on exclut les perturbations naturelles, l'effet de l'aménagement forestier sur le territoire fait en sorte que, globalement, la forêt est un puits carbone. Donc, c'est une bonne nouvelle.
les lignes qu'on voit en jaune, cela dit, ça, c'est les émissions qui viennent des produits du bois. Donc, quand on récolte du bois sur le territoire québécois, on transforme ça en produits du bois. Ces produits du bois-là circulent dans la société, au Québec, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. On continue à comptabiliser la dynamique du carbone de ces produits-là. Ils décomposent, ils se ramassent beaucoup dans les dépotoirs, notamment au Québec. On en voit encore dans les dépotoirs les produits du bois. Et ça décompose, ça crée des émissions à l'atmosphère. Et c'est les lignes jaunes que vous voyez. Donc, on voit que c'est beaucoup les émissions, donc le puits en forêt et les émissions venant des produits du bois qui drivent le bilan carbone du secteur des terres. Et au total, ça fait en sorte que le bilan net des terres, ben, c'est une source nette de carbone à l'atmosphère. Cela dit, ça, c'est des émissions qu'on dit biogéniques parce qu'elles viennent du territoire, alors que les émissions qui font partie du périmètre comptable du gouvernement du Québec, c'est des émissions d'origine fossile là, qui viennent de l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, le fait que ça soit des émissions biogéniques, qu'il y ait une dynamique dans le temps qui est vraiment différente des autres industries, ben, c'est un peu pour ça qu'on met le secteur des terres à part. Puis c'est vrai dans d'autres juridictions aussi, parce que c'est difficile à comparer avec les émissions qui viennent des autres secteurs. Donc, ça ne fait pas partie présentement du périmètre comptable du gouvernement du Québec et ce n'est pas visé par les cibles de réduction des gaz à effet de serre du gouvernement du Québec, ni à l'échelle canadienne non plus, en fait. Donc, le secteur des terres, on ne met pas de cible précise pour ça. On en met pour les émissions d'origine fossile, mais pas pour le secteur des terres. Cela dit, ce secteur des terres-là, il peut être mobilisé quand même dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, un des outils qu'on a au Québec, c'est le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, donc le SPED. Dans le SPED, donc ça permet de créer des crédits compensatoires qui permettent de venir compenser des émissions pour les entreprises qui sont assujetties au SPED. Donc, présentement, au Québec, il y a juste un protocole en lien avec les terres. Donc, c'est un protocole en lien avec la plantation d'arbres sur les terres privées. Et donc, c'est une façon, donc on dit, bon, on va planter des arbres à des endroits qu'il n'y en a pas présentement. Ça va séquestrer du carbone. Ça génère ce qu'on appelle des crédits compensatoires et ça vient compenser des émissions d'origine fossile. Et donc, ces crédits-là, le secteur des terres, présentement, il est utilisé comme un outil de compensation des émissions d'origine fossile. Ça permet de réduire les coûts là, pour les entreprises là, qui doivent réduire leurs émissions. Donc, c'est utilisé dans une optique de compensation. Or, la recherche à l'international commence à dire que cette idée-là d'utiliser les forêts, le secteur des terres, juste comme un outil de compensation pour les émissions d'origine fossile, ben, ce n'est pas une super bonne idée. Si on veut vraiment atteindre la carboneutralité de manière durable, ben, il faut que les émissions d'origine fossile, ben, elles soient compensées par des actions liées plutôt à la séquestration géologique ou technologique et les actions liées aux terres, l'augmentation de la séquestration en forêt, par exemple, ben, ça va servir à venir balancer les émissions venant du territoire. Si on regarde ça à l'échelle mondiale, bien là, présentement, la Corée du Sud est en feu. L'Amazonie brûle régulièrement aussi. Le Canada va certainement continuer à brûler. Donc, à l'échelle globale, les terres, dont les forêt, vont être à différents moments des sources d'émissions à l'atmosphère. Donc, dans différents endroits dans le monde où on est capable d'augmenter la séquestration en forêt, de réduire les émissions, bien, il faut qu'on le fasse, pas pour compenser les émissions d'origine fossile, mais pour venir compenser les émissions qui vont arriver sur le territoire ailleurs. Donc, on doit s'intéresser au secteur forestier, à la foresterie, pas pour compenser les émissions d'origine fossile, mais plutôt pour améliorer le bilan biogénique de la planète. Donc, à l'échelle mondiale, on va continuer à utiliser les terres pour l'agriculture, par exemple. Il y a des forêts qui vont continuer à être perturbées, à envoyer des émissions à l'atmosphère. Aux endroits où on le peut, il faut qu'on fasse des efforts pour venir augmenter la séquestration pour que le puits carbone mondial, le puits biogénique, soit le plus fort possible pour compenser les émissions inévitables biogéniques qui vont avoir lieu ailleurs dans le monde. Et donc, il faut les considérer comme deux systèmes séparés. Donc, les émissions fossiles, il faut les réduire le plus possible et trouver des manières de développer des méthodes de séquestration géologique ou technologique. Plein de chercheurs à l'Université Laval qui travaillent là-dessus. Le secteur des terres, la foresterie, ça reste super important, pas pour venir compenser les émissions fossiles qu'on n'est pas capable de réduire, mais pour venir s'occuper du bilan carbone du territoire. Donc, la foresterie reste importante pour ça, pas comme un outil de compensation fossile, mais en soi reste vraiment importante.
Donc, les 3 actions que le secteur forestier peut faire dans la lutte contre les changements climatiques, donc, c'est ça, c'est le GIEC, en fait, qui est divisé en 3. Il y a la partie d'aménagement forestier, donc il faut qu'on s'occupe plus et mieux des forêts existantes. Il faut augmenter les superficies forestières aux endroits qu'on peut pour augmenter la séquestration et le stockage du carbone dans les écosystèmes forestiers. Ensuite, ces écosystèmes-là, on peut les aménager. Lorsqu'on les aménage, bien, on transfère du carbone vers des produits du bois et il faut s'assurer que ces produits-là soient durables, ils soient bien utilisés. Pavillon Kruger en est un bon exemple pour qu'ils puissent stocker leur carbone le plus longtemps possible. Et ensuite, la troisième piste d'action, c'est que ces produits du bois-là, quand on les utilise, ça veut dire qu'on n'utilise pas des produits d'origine fossile. C'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et ça, c'est une action qui est vraiment, vraiment importante pour le secteur forestier, qui ne paraît pas dans le bilan des terres, qui va paraître dans le bilan des autres industries. Par exemple, si on est vraiment bon en foresterie, assez pour venir réduire la consommation d'énergie fossile ou de matériaux d'origine fossile, bien, ça va venir faire baisser les émissions de ces industries-là parce qu'on va utiliser les produits du bois qui ont une empreinte carbone beaucoup plus faible. Donc, c'est ces 3 actions-là qui peuvent être mobilisées dans le secteur forestier pour la lutte contre les changements climatiques. La partie en forêt, la partie stockage des produits du bois et ensuite l'utilisation des produits du bois pour répondre aux besoins des sociétés en matériaux et en énergie. Le défi là-dedans, dans ces actions-là, c'est qu'on ne peut pas se permettre de mettre les efforts juste sur un ou l'autre de ces actions-là. Il faut qu'on soit Capitaine Marvel, il faut qu'on soit merveilleux, vraiment, vraiment bon, excellent dans ces 3 pistes d'action-là. Et donc, il faut qu'on soit vraiment bon en aménagement, en transformation du bois et en utilisation des produits du bois sur les marchés. Et donc, on a fait des simulations pour le Québec. Juste pour vous dire, le graphique du haut, c'est qu'on a fait des simulations où on faisait juste changer l'aménagement forestier. Donc, les 3 lignes, là, je n'expliquerai pas les détails, là, mais c'est comme 3 scénarios d'aménagement qu'on testait pour voir à quel point, juste en étant meilleur en forêt, les ingénieurs forestiers devenaient meilleurs pour aménager puis que la forêt séquestrait plus. Quel effet ça pourrait avoir sur le bilan carbone du Québec? On n'arrivait pas à des résultats vraiment intéressants. On s'est mis à avoir des résultats vraiment intéressants quand on s'est dit, ben là, on va simuler des scénarios où on est Capitaine Marvel dans les 3 pistes, en forêt, dans les produits et la façon que les produits sont utilisés sur les marchés. Et c'est vraiment là qu'on s'est mis à avoir des résultats vraiment intéressants. Donc, c'est vraiment l'approche intégrée de ce qui se passe en forêt, dans les produits et sur les marchés. C'est là que ça paraît le plus. Et donc, il faut être Hulk, il faut être super bon là, dans les trois pistes d'action. Donc, pour conclure, mon temps est achevé. La foresterie, il faut arrêter de la voir juste comme un outil de compensation des émissions d'origine fossile. Donc, c'est beaucoup, surtout à cause de la question des crédits forestiers, crédits carbone forestiers, c'est souvent vu comme un outil de compensation, mais là, la science est claire là-dessus. Si c'est juste comme ça qu'on la définit, on ne s'en ira pas vers une carboneutralité vraiment durable. Et donc, il faut la voir plutôt comme un outil essentiel pour améliorer le bilan biogénique de la planète. Juste travailler en forêt, moi j'aimerais bien ça comme un écologiste, mais ce n'est pas suffisant. Donc, juste la séquestration carbone en forêt, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on s'intéresse aussi à la façon que le bois est transformé et est utilisé. Et donc, le bois peut servir à venir remplacer les émissions d'origine fossile. Donc, cette partie-là de la foresterie est vraiment importante. C'est important d'en tenir compte. Cela dit, la façon que ça va être capturé dans les inventaires GES, bien, ça se peut que ça n'apparaisse pas dans l'inventaire GES du Québec. Si notre bois est utilisé ailleurs dans le monde en remplacement de produits d'origine fossile, bien, ça va paraître sur le bilan peut-être de d'autres industries dans le monde. C'est pas grave, la planète ne verra pas la différence, même si ça n'apparaît pas dans le bilan du Québec, ça va finir par paraître à quelque part. Donc, c'est important de bien situer les affaires dans les périmètres comptables, mais de dire, même si ça n'apparaît pas dans le bilan le périmètre comptable de l'inventaire GES du Québec, mais ce n'est pas grave, ça va avoir quand même un impact positif pour la planète. Donc, c'est ça que je voulais vous raconter. Merci beaucoup, Mme Tifo. Donc, on est vraiment chanceux que vous ayez choisi une activité parascolaire qui implique les super-héros. Dieu sait qu'on en a besoin en action climatique, donc bravo.